c'est comme ça qu'il le présente. La méthode Trump, qu'est-ce que c'est ? C'est la politique de la corde raide. C'est ce que les anglo-saxons appellent brinkmanship, la stratégie du bord de l'abîme. En gros, on pousse son adversaire jusqu'au bord du précipice pour lui faire accepter l'inacceptable. Et c'est ce que Trump a fait avec les droits de douane, en menaçant de droits de douane de 50%, puis 30%. Récemment, au début du mois, il avait envoyé une lettre menaçant même de 80% de droits de douane. Et donc, on se retrouve dans une situation où les Européens, en ayant négocié 15%, sont plutôt satisfaits, alors qu'on leur aurait annoncé ça l'année dernière. Ça aurait paru être complètement dramatique. Là, ils ont l'impression d'avoir limité la casse, d'avoir évité le pire. Et donc, oui, en ça, c'est une victoire de Donald Trump. Ce qui est sûr, c'est que c'est une victoire politique pour lui en interne, puisqu'il a non seulement réussi à augmenter les droits de douane, donc à faire rentrer plus d'argent dans le trésor américain, et puis en plus, il peut mettre en avant l'engagement de l'Union européenne à débourser 750 milliards pour acheter de l'énergie américaine et 600 milliards d'investissements supplémentaires dans des entreprises américaines. Donc, le message aux citoyens américains, il est plutôt bon, sauf que, quand même, il ne faut pas trop oublier que si il y a des droits de douane supplémentaires, les produits européens seront donc plus chers. Et ça, à la fin, c'est le citoyen américain, le consommateur, qui va payer. Oui, en tout cas, Donald Trump qui répétait que l'Europe était une arnaqueuse, il a eu ce qu'il voulait. Oui, il avait même dit que l'Union européenne avait été créée pour arnaquer les États-Unis, comme si c'était sa vocation première. Et l'idée qu'il fallait imposer des droits de douane pour, en quelque sorte, rectifier l'injustice, c'est un des nombreux mensonges de Trump qu'il a répété. Ça est devenu un peu son gimmick qui a été repris ce matin par le Financial Times, qui parle donc de rééquilibrer une injustice. Et on a même entendu Ursula von der Leyen, hier, la présidente de la Commission européenne, parler de rééquilibrer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Europe via cet accord. Donc, reprise des éléments de langage de Donald Trump. La France n'est pas complètement sur la même ligne. Les Français poussaient pour beaucoup plus de fermeté face à Trump. Et ce matin, le ministre français chargé de l'Europe estime, lui, que ce nouvel accord est déséquilibré. Alors justement, est-ce qu'on peut pour autant dire que ces 15%, c'est un échec pour l'Europe et notamment pour la France ? Comme je vous disais, l'Europe a l'impression d'avoir limité la casse. Ce qu'il faut voir, c'est que ces 15% ne signifient pas la même chose selon qu'on est justement la France, qui est moins dépendante aux exportations américaines, ou un autre pays comme l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande, selon aussi le secteur dans lequel on exerce, puisque certains ont été exemptés, d'autres, comme l'agroalimentaire ou le luxe, vont être plus particulièrement impactés. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que dans les faits, on était déjà presque à 15%, puisque en avril, Trump avait annoncé une surtaxe générale pour tous les pays de 10%. On était à peu près à 4,8% avant ça. Donc, en fait, ce nouvel accord, il ne fait qu'entériner une situation qui était déjà en place.